Bienvenue à bord du sous-marin Astria. Ici votre capitaine. Je vous emmène dans un univers proche du Far West, avec canyons et grands espaces, mais en Méditerranée. Regardez vers le bas. Imaginez une eau de mer transparente comme l'air. Un vide immense vous donne le vertige. C'est l'appel des grands fonds. Observez ce canyon gigantesque. Il est entouré par des falaises sédimentaires hautes de 300 mètres, comme la tour Eiffel. Un paysage dont on ne soupçonnerait pas l'existence à 23 km de la ville de Banyuls. Amorçons notre descente. Pour nous guider dans ce labyrinthe, suivons le fil du sous-marin Ariane, un des robots d'inspection et de cartographie téléopérés depuis la surface. Oh, Ulyx, le dernier né des engins sous-marins autonomes de la flotte océanographique française. Il revient d'une mission de cartographie du canyon. À son bord, une moisson de données précieuses. Il va rejoindre l'Atalante, son navire océanographique support. Regardez sous vos pieds. Les canyons sous-marins sont de grandes entailles creusées par les fleuves à l'époque où le niveau de la mer était plus bas. On aperçoit les projecteurs d'Ariane qui éclairent les flancs du canyon. La température est de 13 degrés et la pression 40 fois supérieure à la pression atmosphérique. Astria du navire Europe. Contact visuel établi. En bas de la falaise, sur votre gauche, les récifs de coraux sont visibles. Du corail? À cette profondeur? En Méditerranée? Eh oui. Contrairement à une idée reçue, il existe aussi des coraux dans les eaux froides, mais bien moins célèbres que leurs cousins des tropiques. Les scientifiques vont percer les secrets de ces animaux marins méconnus. Les canyons sont des endroits idéaux pour cela. La mer, ici, est perpétuellement brassée et fait retomber une pluie de matière organique visible dans le halo des projecteurs. Un véritable festin pour les coraux. Plusieurs espèces cohabitent. Certaines s'établissent en colonies de milliers d'individus, comme le Madrepora oculata ou le Desmophyllum pertusum. Grâce à leur squelette externe, ils fournissent le gîte à toute une population de crevettes, d'oursins et d'étoiles de mer. Je vous propose maintenant de découvrir l'envers de ce fabuleux décor et d'observer la vie quotidienne de ces colonies d'animaux, mais à l'intérieur de leur corps. Réduisons notre taille et devenons très très petits, une sorte de lilliputien. Regardez derrière vous. Une branche de corail semble constellée de jolies fleurs. Rien de végétal pourtant, ce sont les tentacules des individus ou polypes qui composent la colonie. Vous êtes prêts pour ce voyage ? Accrochez vos ceintures, c'est parti!
Une fois passé la porte d'entrée, on explore le dédale de galeries. Entre polypes voisins, les portes restent ouvertes, car la communication est permanente. Les polypes ingurgitent les nutriments et les redistribuent à l'ensemble de la communauté par les galeries que nous suivons. L'esprit de solidarité et d'entraide existe aussi au fond des océans. Mais toutes les espèces de coraux ne sont pas adeptes de cette vie en collectivité, comme en témoigne ce Caryophylla qui mène son existence en solitaire. Tiens, un autre habitant familier des canyons, l'oursin, Echinus mello. Jouons encore une fois les passe-murailles et allons visiter les secrets de beauté des oursins. Levez les yeux au ciel, on se croirait sous le dôme d'une église. À cette échelle, l'anatomie se prend pour une œuvre d'art. Comme le nombre d'or qui guidait les bâtisseurs d'autrefois, l'architecture interne de l'oursin se base sur le chiffre 5. Sous vos pieds, regardez maintenant vers la lanterne d'Aristote, la bouche de l'oursin, dotée de 5 dents. Elles lui servent à brouter des algues ou à déguster des gastéropodes. Elle doit son nom au célèbre philosophe grec Aristote, qui l'a baptisé en référence à un modèle de lanterne à 5 côtés répandu dans le monde antique. Astria du navire Europe. Il est temps de remonter. Vos batteries sont presque vides. Éteignez vos projecteurs et gardez votre énergie pour la propulsion. Déjà, il nous faut quitter ce lieu magique des canyons. Europe d'Astria. Début de remontée. Projecteur éteint, arrivée en surface dans quelques minutes. Le noir nous enveloppe à nouveau, mais les images et les sensations de cette plongée resteront imprimées sur vos rétines pour longtemps. Devant cette beauté saisissante des mondes sous-marins, vous percevez sans doute de quoi se nourrit la passion des chercheurs et techniciens de l'Ifremer.